Merci, Madame la Présidente. Donc, à mon tour de saluer la ministre de l'Habitation, des Affaires municipales, son équipe, les collègues de toutes les parties ici présents. Je remercie également la députée de Vaudreuil pour le sujet de l'interpellation qui est fort important, intéressant, qui m'interpelle aussi beaucoup. Je suis seulement porte-parole en habitation depuis janvier dernier, mais ça fait tout de même un bon bout que je suis le dossier de très près, que je suis active dans tout ce qui concerne l'habitation et le logement dans ma circonscription. Et j'ai pu faire quand même un bon portrait de la situation en allant à la rencontre de ces gens-là qui sont en quête de logement dans le comté de Gaspé. Je pense que c'est un échantillon qui est assez représentatif de comment est vécue la crise du logement partout dans les régions du Québec. Il y a deux, disons, groupes sur lesquels je veux axer mon intervention aujourd'hui, puis ça va être vraiment là-dessus que j'aimerais entendre la ministre répondre. C'est la question de la place qu'on doit faire aux jeunes sur le marché immobilier, mais locatif également, et aussi la protection de nos personnes vulnérables dans toute la question de la gestion de l'habitation. Donc, pour commencer, moi, j'ai parlé à beaucoup de jeunes, oui, qui reviennent depuis la pandémie. Il y a un engouement, mais ça revient depuis longtemps, là. Moi, ça fait longtemps que je suis de retour dans ma région, puis ça ne date pas d'hier, là. La question de se chercher un logement. Ça fait en sorte que des jeunes ne sont pas stables dans leur travail quand tu fais du couchsurfing, quand tu es forcé de faire du camping à même ton lieu de travail, quand tu es dans une maison louée, mais sous toutes sortes de conditions qui favorisent la reprise de logement sans que tu aies vraiment de recours possible. Tu vas te loger dans une maison, tu vas être dans le quotidien d'autres gens. Donc, c'est pas ce qui permet à notre jeunesse de se stabiliser puis de vouloir rester là. En région, j'en ai parlé à plusieurs pour qui ça lui trottait dans la tête de repartir en se disant, bien, j'aurais plus de facilité là où je viens à aller chercher un logement. Donc, et donc, ça fait en sorte que ma génération, soit qu'elle choisit de se surendetter avec une hypothèque qui est beaucoup trop élevée pour ses moyens, ou bien qu'il va se loger à 1 500 $ par mois. Donc, on prive finalement une génération de s'émanciper, puis moi, ça me fait énormément de peine de voir que c'est sur nos épaules que tout ce malheur-là revient, puis que ça cause beaucoup de détresse, puis qu'on n'a pas la même chance qu'a eu nos parents. Puis donc, pour moi, quand j'entends qu'il faut plus travailler l'offre, c'est pas vrai. C'est pas vrai qu'il faut juste travailler l'offre. Il faut aussi s'assurer que ceux qui ont bien de l'argent, puis qui sont à leur 2e, 3e maison, puis qui achètent sur un marché où les prix explosent, dans des régions qui sont justement un peu plus populaires qu'elles l'étaient, et que ça fait que nous, les jeunes, on n'est plus capable d'acheter une maison à un prix abordable. Pour moi, c'est là où il faut s'attaquer. Il faut s'attaquer à la spéculation immobilière. Chaque fois qu'il y a un jeune qui cherche une maison, il y a 8 spéculateurs qui font le même travail pour acheter des blocs, pour rénover, rendre ça bien chouette, puis relouer plus cher. Donc, il y a un contexte dont la ministre doit prendre en considération et je lui demande de faire ce travail-là. Et oui, il y a l'offre aussi, puis ça va être mon 2e point. Je vois que le temps file, c'est tellement dommage de voir qu'on a très peu de temps. Mais je ne vais pas répéter tout ce qui s'est dit sur la construction de logements sociaux. Il faut accélérer le pas, là, ça c'est clair. Mais quand on dit qu'on veut aider les municipalités, il y a des moyens qu'on peut encore leur donner. J'ai proposé le droit de préemption à toutes les municipalités, comme c'est fait pour la Ville de Montréal. Donc, qu'on y aille, qu'il y ait une priorité d'achat sur des bâtiments qui pourraient passer aux mains privées, qu'on puisse au moins donner la possibilité aux municipalités de racheter ça puis de conserver les logements sociaux et qu'on impose un moratoire sur les OBNL d'habitation parce que vous le savez, Madame la ministre, qu'encore maintenant, il y a des résidences pour personnes aînées d'OBNL qui ne sont pas préservées de la même façon que la loi sur les coopératives le préserve, c'est-à-dire que il y a des pouvoirs à la ministre d'autoriser ou non une transaction vers le privé, puis de s'assurer de préserver notre parc immobilier, notre parc de logements sociaux. Donc, ce sera mes 2 points. Moi, parce que ça va trop vite, j'ai multiplié de toute façon les propositions dans les derniers mois. Je pense que la ministre connaît très bien quelles sont mes propositions en habitation. Mais je pense que la question que j'ai pour la ministre, c'est comment elle compte régler les injustices qui écartent les jeunes et les personnes plus vulnérables du marché locatif ou immobilier, mais comment est-ce qu'on va travailler avec tout son cœur pour régler ces injustices?
Merci beaucoup, Madame la députée. Madame la ministre, à vous la parole pour 5 minutes. Oui. Je veux juste quand même donner l'information parce que je parle souvent du programme d'habitation abordable Québec. C'est sûr que vous parlez des jeunes. Alors, je le dis aux municipalités, si parfois il y a des projets qui peuvent toucher spécifiquement les jeunes, bien, c'est important aussi d'avoir des projets pour les jeunes ou encore les jeunes en difficulté, évidemment. Alors, c'est, comme je le dis, tous les projets peuvent être admissibles dans le programme d'habitation Québec. Maintenant, un sujet qui me touche et je suis très, très sensible, puis vous savez, au niveau des OBNL, évidemment, quand un OBNL est vendu ou veut être... en tout cas, il y a des idées de vendre l'OBNL. On le sait très, très bien. On a vérifié avec la situation, par exemple, à Richelieu, parce que, comme je le dis, oui, ça me préoccupe grandement. Maintenant, encore là, c'est une résidence pour des gens de 60 ans et plus. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Maintenant, il y a quand même 2-3 ministères qui sont touchés par une possible vente comme ça. Évidemment, on travaille avec le ministère de la Santé quand il y a des soins et services à continuer ou à offrir. Ça, c'est ça qui est essentiel. Maintenant, quand on travaille, par exemple, avec des OBNL qui ont été sous convention fédérale, on a tout de suite vérifié, parce que ça, c'est un exemple d'OBNL qui a été sous convention fédérale. C'est dur à ce moment-ci de nous, comme gouvernement, puis c'est ça qu'on regarde, comment reprendre, parce que nous, on a le programme Axiologie, c'est sous convention, évidemment, avec notre gouvernement, avec la Société d'habitation du Québec, et c'est des conventions de 35 ans. Et on a fait le tour de nos projets qui sont avec Axiologie, et pour l'instant, quand même, c'est pas inquiétant parce que les projets qui sont avec Axiologie, sous convention pendant 35 ans, bien, il n'y a pas de possible vente possible. Mais on surveille la situation quand même. J'aime mieux vous le mentionner. Pour les OBNL, comme c'est mentionné à Richelieu, bien évidemment, j'ai parlé au maire, puis j'ai dit au maire, qu'est-ce que vous pensez faire? Parce que est-ce que vous voulez quand même, les municipalités peuvent zoner certaines activités sur leur territoire? Qu'est-ce que vous pensez faire? Le maire m'a vraiment dit, Madame Laforêt, je veux quand même garder ce projet-là au moins 5 ans comme il l'est présentement. Et ce qu'on entend, c'est que les futurs acheteurs veulent garder quand même la même vocation. Il faut comprendre que les ventes, quand c'est au privé, bien, ça appartient aux entreprises privées. On a quand même une limite comme gouvernement où on peut s'ingérer, mais c'est important toujours de respecter surtout les projets qui ont des vocations avec des clientèles plus vulnérables. Alors, pour ce que vous mentionnez, les OBNL, je peux vous dire cette information-là, je suis vraiment sensible. Maintenant, pour l'accès à la propriété, bien, c'est sûr que je le mentionnais tout à l'heure parce que qu'est-ce qui est offert présentement, c'est plutôt de travailler comme on le fait sur l'offre de logement. C'est qu'on veut plutôt stimuler la demande parce qu'il ne faut pas stimuler la demande dans un marché qu'on vit actuellement. On est quand même, je le dis, on a un marché locatif qui est très, très serré. On a des étudiants qui reviennent en région, des familles qui reviennent en région, des gens qui font du télétravail, des gens qui ne voyagent pas dû à la pandémie. Alors, c'est sûr qu'il faut faire attention. C'est pas le temps du tout de stimuler la demande. Ensuite, il y a eu d'autres propositions qui ont été déposées, mais en même temps, il faut comprendre qu'on travaille avec l'organisme d'autoréglementation des courtiers immobiliers du Québec pour protéger les nouveaux acheteurs dans les formulaires d'achat. Ça, on le fait également. Il y a dans le projet de loi 16 l'obligation d'inspection sur les maisons de 25 ans. Donc, le règlement a été déposé dernièrement le 23 février. Le règlement, évidemment, est en période de consultation. Ça va permettre aussi de protéger les futures familles, les jeunes familles, les jeunes acheteurs. Et c'est sûr que ce qu'on veut, nous, on veut accélérer toutes les possibilités au niveau de l'offre de logement. Donc, c'est pour ça que quand on parle d'aider les jeunes, bien, nous, aider les jeunes, c'est du logement également abordable avec le programme d'habitation abordable Québec. On a vécu aussi les taux d'intérêt qui étaient très, très bas. Fait que c'est certain, ça aussi, ça a été un effet qu'on a vécu durant la pandémie. Donc, on voit très bien que c'est quoi la solution? Bien, c'est sûr que si on a un programme d'accès à la propriété présentement, c'est peut-être pas le bon moment exactement. Ce qu'il faut faire, c'est augmenter l'offre, construire rapidement, avoir des programmes diversifiés et on le fait présentement. Alors, ce qu'on fait, comme vous le mentionnez, pour certains projets présentement, comme je le vivais, j'en parlais tantôt avec la situation de Mont-Carmel, c'est certain que nous, on a vraiment une préoccupation. Et
on est en train d'analyser qu'est-ce qu'on peut faire. Je le disais tantôt, même pour certaines nouvelles constructions, pour du logement abordable ou quelques projets, on travaille la clausette. C'est important de le mentionner aussi. Je vous ai laissé